Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un pour moi d'extraordinaire dans son parcours, qui a réussi à s'en sortir. C'est peut-être un cas sur, je sais pas, il n'y a même pas de chiffre. Non, il n'y a pas de chiffre. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a, hein. Faut donc, pas exagérer non plus. À la fois ça donne de l'espoir, c'est vrai, on se dit bah je peux décrocher scolairement, être en difficulté grave, et puis en même temps, bah en fait ça veut dire qu'on peut s'en sortir aussi. Et en même temps ça sert d'alerte aussi, n'allez pas franchir la ligne rouge parce que ça devient de plus en plus difficile après de pouvoir faire machine arrière. Donc la suite, je vais vous laisser vous la raconter. Quand j'étais enfant, dans ma famille d'accueil où j'étais un peu maltraité quand même, le seul lieu intime que j'avais, c'était les toilettes. J'étais assise comme ça pour faire ce que j'avais à faire. Et je me disais toujours, un jour, je me pencherai. Non mais je vous jure que c'est vrai. Et vous vous êtes... Attendez. Et après, quand je suis devenu adulte, on va dire, quand les gens me disaient, je te préviens Elina, hein, quand tu seras en prison, compte pas sur nous. Et moi, dans ma petite tête, je disais, je m'en sortirai. Et ça, c'était là-dedans. Alors c'est vrai que je prenais souvent les mauvaises routes pour m'en sortir. Mais en tout cas, c'était dans mes entrailles. Et aujourd'hui, je suis quand même devant vous, quoi. Vous êtes coupé les cheveux un moment pour recevoir... Ah oui, pour répondre à la question, oui, en effet. Ma famille d'accueil, qui aurait dû faire un signalement quand j'étais... parce qu'elle le savait, que les gens du village abusaient de moi. Et ben, en fait, elle m'emmenait chez le coiffeur et elle me coupait les cheveux très courts. Et du coup, pour que je ressemble à un garçon, et tout le monde m'appelait jeune homme. La foule, t'as peur de la foule. Ah. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Mais est-ce que aujourd'hui vous pensez encore parfois au crâne? Oh non, 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 je veux même pas y penser. Et est-ce que si ça vous est arrivé, est-ce que si vous est arrivé, vous avez essayé de prendre contact avec des gens avec qui vous étiez amis avant? Non. Ah non, j'ai pris la vie là, je ne veux pas prendre le risque. Suite à tout ce que je vous ai dit, évidemment il y a des explications. Parce que c'est pas parce que vous êtes à l'aide sociale à l'enfance qu'il vous arrive tout ce qui m'est arrivé après 18 ans. Lorsque j'étais dans ma famille d'accueil, en fait j'étais abusée par tous les gens du village. Et ce qui explique pourquoi à 15 ans, quelque part, j'ai été exclue du système scolaire. Parce que vous imaginez bien quand vous êtes une petite fille qui est abusée sexuellement par des gens, bah dans votre tête des fois ça va pas très bien quoi. J'en profite pour dire que surtout si un jour, je sais pas, moi je connais pas vos vies, hein, mais si vous savez qu'il y a un petit garçon ou une petite fille qui est victime d'abus sexuels, n'hésitez pas à appeler le 119 qui est un numéro gratuit et anonyme. Et qui ne se voit pas, par exemple, dans votre facture de portable, ça ne se verra pas. Non mais c'est important ce que je vous dis. Parce qu'on connaît tous quelqu'un... Bon, donc, à 15 ans, en effet, je voulais faire des études, mais là-dedans, ça ne tournait pas très rond. De 15 ans à 18 ans, donc, je vis ma vie d'adolescente un peu rebelle. À 18 ans, je me retrouve à la rue. Et la rue, c'est quoi? Ben, la rue, c'est rencontre propice à tous les dangers. Et dans un premier temps, bon, bah voilà, j'errais dans les rues. J'aimais beaucoup les gares, principalement la gare de l'Est. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'adorais la gare de l'Est. J'ai fréquenté beaucoup les Halles aussi, Châtelet-Les Halles. Alors à l'époque, c'était un coupe-gorge. Aujourd'hui, c'est bien, mais... Et attends, tu poseras la question après parce qu'après je vais me perdre dans mes... Et puis vers 25 ans, je sais pas pourquoi, j'ai rencontré un type, parce que je rencontrais évidemment dans la rue, il y a beaucoup de gens qui sortent de prison, il y a beaucoup de jeunes de l'ASE, il y a... alors aujourd'hui, c'est pire qu'à mon époque, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes handicapées, il y a aussi beaucoup de personnes retraitées, qui n'arrivent plus à payer leur loyer, il y a de la prostitution, enfin, il y a vraiment un monde complexe dans la rue. Et on est tous un peu cassés dans notre tête. Parce que, si vous voulez, moi je dis toujours, ça peut arriver à tout le monde de se retrouver à la rue, mais pas à n'importe qui. Parce qu'en fait, derrière
toutes les personnes qui sont à la rue, quand on les écoute, il n'y a que des histoires catastrophiques. C'est des histoires horribles. Bon, moi, je vous raconte la mienne, mais je pourrais vous raconter celle de mes potes. Il faut savoir que quand on vit à la rue, la moyenne d'âge, c'est 48 ans. Après 48 ans, en principe, on est mort. Voilà. Et dernièrement, d'ailleurs, il y avait le collectif des morts de la rue, auquel j'ai participé samedi. Alors, quand je suis tombé dans le crack, bon, au début, c'était rigolo. C'était très rigolo, hein, honnêtement. Mais au fur et à mesure, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, bah, au bout de la 3e prise, même voire la première, je me sentais vachement bien, quoi. Je me sentais super puissante. Et puis après, bah, le problème, c'est qu'après, voilà, après j'étais accro au dealer. Des fois, j'avais des actes sexuels avec eux pour avoir ma drogue. Parce que quand vous êtes addict, l'addiction c'est quelque chose d'horrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous pensez qu'à ça. Qu'à ça. Et après, évidemment, j'ai été obligé de coucher avec des hommes pour avoir de la drogue. Moi, je sais que je connais des personnes toxicomanes, mais ils sont capables, dans la nuit, de péter une boutique de téléphone, hop, pour revendre les téléphones. Enfin, on est capable de tout. À un moment donné, ben, j'ai commencé à perdre mes dents. Parce que le crack, ça abîme énormément les dents. Elles étaient toutes marron, puis petit à petit, ben là j'en avais plus là j'en avais plus là, ça, enfin, bref. Et je peux vous assurer, quelqu'un sans dents, c'est pas trop beau, quoi. Et après, j'ai commencé à avoir des pathologies. Psychiatriques peut-être, je ne sais pas. J'ai développé la paranoïa, la claustrophobie, l'agoraphobie. Enfin, je commençais à devenir folle. Parce que quand vous êtes en manque, vous savez ce que c'est que le manque. Quand vous êtes en manque, c'est comme si vous aimiez le chocolat et puis demain vous n'en avez plus. Et ben moi j'étais en manque de crack. Ben, je peux vous assurer que là, alors il y a ceux qui sont très violents et qui sont capables, mais d'arracher le sac d'une grand-mère et dedans il y a juste 5 €. Et ils sont capables avec un couteau de la tuer. Hein, mais je veux dire, c'est un monde très violent le crack. Et puis, par exemple, quand j'étais en manque, j'étais convaincu qu'on voulait m'écraser. Ah, j'étais sûr. Chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait, j'étais convaincu qu'on voulait m'écraser. Vous avez vu, ça veut dire que mon cerveau il commençait à devenir un peu dingue, quoi. J'étais maigre comme un clou. J'étais tellement maigre, parce que c'était dans les années 90, que tout le monde croyait que j'avais le sida. Et en fait, j'avais pas le sida. C'était juste parce que, en fait, le crack, vous n'avez pas faim. Vous ne mangez plus. Et donc, c'est pour ça qu'on est tellement maigre. Puis après, on s'en fout d'être mal habillé, on s'en fout. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, j'ai arrêté? Bon, déjà, à la fin, je vous cache pas, j'en avais marre. Au bout de 4 ans de crack, j'en pouvais plus, quoi. Parce que c'était horrible, ce qui m'arrivait. Il y avait des sales types, il y avait... puis des fois, je voyais des bagarres entre dealers, à coups de couteau et tout. J'avais peur, quand même. Et puis, un jour, parce que de temps en temps, quand même, je faisais des petits ménages. J'arrivais à trouver des petits boulots au noir. Et puis un jour, j'ai rencontré une dame qui m'a proposé une chambre de bonne, minuscule. Et l'échange, c'était d'aller emmener ses enfants le matin à l'école et d'aller les chercher à 16h30. Et évidemment, vous imaginez bien que je lui ai pas dit que je prenais du crack. Je suis quand même pas débile. Mais un jour, elle s'en est aperçue. Parce que à l'époque, en 2023, je sais que maintenant, alors moi je suis contre, hein, mais bon, je sais qu'il y a, voilà, ils disent que pour le Covid c'est bien, moi je suis pas d'accord. Maintenant, ils vendent carrément les pipes. C'est en libre service. Donc, mais à mon époque, on utilisait une bouteille en plastique, petite, et on utilisait de l'aluminium. Et un jour, cette dame me dit, mais Elina, c'est incroyable, j'arrête pas d'acheter de l'aluminium. Et sa famille se doutait de quelque chose. Parce que quand je prenais du crack, j'étais hyper excité, voilà. Et quand j'en prenais pas, j'étais comme ça. Voilà. Mais les enfants m'aimaient bien quand même.
trouvais rigolote. Et un jour, cette femme, elle a fait une réunion de famille. Bon, moi, j'avais pas le droit d'être là, évidemment. Et ils voulaient me virer. Et moi, je voulais plus aller dans la rue. Et franchement, faut pas vous imaginer. Je voulais plus vivre la rue. Attendez, j'étais à la rue depuis mes 18 ans quand même. Et elle me regarde. On se parle dans la cuisine, une fois que la famille est partie. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, t'as pas quelque chose à me dire? Et là, je sais pas. J'ai dit, ça y est, je vais me retrouver à nouveau dans la rue. Et là, je lui ai tout dit. Je lui ai dit, mais je te promets, j'en reprendrai plus. Mais entre le dire et le faire, je peux vous assurer qu'il y a tout un monde. Et en fait, je lui ai promis, on a fait un contrat. Le contrat, c'est bien simple, Elina. La prochaine fois que tu reprends, tu retournes à la rue. Et là, je vais avoir 26 ans. J'ai tenu parole. Je suis allé 3 fois par semaine voir un psychiatre. J'allais voir aussi un addictologue. Parce que le problème d'une addiction, c'est que quand on en arrête une, on en reprend une autre. Et quand j'ai arrêté, je peux vous assurer que j'en ai bavé. Pendant 1 an, j'ai fait une grave dépression. Bon, j'avais des médicaments de la famille des antidépresseurs. Pour vous dire, j'étais tellement en dépression, j'étais capable de ne pas me laver pendant 3 semaines. Et cette dame, elle allumait la baignoire, elle me traînait, parce que j'étais vraiment une loque, quoi. Et j'y allais comme ça, elle me déshabillait même pas, elle me disait, va dans la baignoire. Parce qu'elle en avait marre que je me lave plus. Et, attends, je vais prendre ta question après. Et j'ai tenu parole, donc je ne suis pas retournée à la rue. Mais après, je ne vous cache pas que je suis tombée dans l'alcool. Donc, rebelote, je retourne chez le psychiatre et l'addictologue. Parce qu'en fait, le problème d'une addiction, c'est que quand vous n'en prenez plus, votre cerveau, il se rappelle que vous vous droguiez. Et lui, il veut compenser. Il se dit, non mais attends, avant tu prenais un truc qui était vachement bien, qui te faisait vachement plaisir. Parce que le cerveau, j'espère qu'un jour, vous lirez un document sur le cerveau, mais le cerveau, c'est une machine incroyable, quoi. Il se rappelle de tout. Même si vous croyez que vous ne vous en rappelez pas, lui, il vous le rappelle. Et donc, je suis tombé dans l'alcoolisme. Bon, c'est pas mieux l'alcool, mais sauf que l'alcool, c'est autorisé. Voilà. Mais l'alcool, c'est une drogue dure. Après, pendant 10 ans, je suis resté dans cette chambre de bonne. Pendant 4 ans, j'ai soigné mes dents, mais quand je dis 4 ans intensifs, c'était voir des fois 2 à 3 fois par semaine que j'allais chez le dentiste. Parce qu'en fait, quand j'ai arrêté le crack, en fait, si vous voulez, le crack, ça anesthésie tout votre corps. Donc, tout s'est réveillé, toutes les infections dentaires se sont réveillées. Par exemple, j'avais attrapé une maladie au rein droit, parce que vous savez, quand vous couchez avec n'importe qui, vous attrapez des microbes, ça c'est sûr. Parce que le préservatif, dans ces cas-là, vous savez, quand vous prenez du crack, le préservatif, vous vous en foutez. Et donc, je me suis soigné. Les dents, mon corps, j'ai repris confiance en moi. J'ai fait une formation. J'ai passé un BATEP. Je vais avoir une 30aine d'années, là, 35 ans. Un BATEP, c'est un brevet d'État éducateur et éducation populaire. Maintenant, on dit un BEDJEP. Et ensuite, j'ai écrit mon spectacle. Et ensuite, après, j'ai écrit mon livre. Longtemps, j'ai habité dehors. Et aujourd'hui, je suis experte contre le sans-abrisme des femmes et des hommes à la région Île-de-France. Je fais partie du CNR. Alors, le CNR, c'est un programme qui a été lancé par le président de la République avec le Premier ministre du Logement, M. Klein. Je travaille aussi avec l'adjoint au logement à la mairie de Paris. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout est possible dans la vie. Après tout ce que j'ai vécu, alors évidemment, ça laisse des traces, je ne vous le cache pas. Je sais
qu'à vie, j'aurai un traitement. On ne le dira pas comme ça. Vous vous dites pas, vous m'avez pas vu tout à l'heure en arrivant, vous n'êtes pas dit, oh elle prend des trucs, elle. Par exemple, sur moi, j'ai toujours ça. Eh ben, c'est un petit cachet, parce que j'ai développé ce qu'on appelle des crises de panique. Parce que quand tu t'es drogué pendant longtemps, faut pas croire que il n'y a pas des restes dans ton cerveau, hein. Quand je me sens en insécurité, mais ça c'est dans ma tête, hein. C'est pas rationnel. Quand je me sens dans l'insécurité, je peux faire une crise de panique. Par exemple, je ne sors jamais le week-end. Je ne sors qu'en semaine, quand il y a moins de monde. Aujourd'hui, parce que moi je suis dans la franchise, parce qu'il le faut pour que vous puissiez comprendre ce que je vous raconte. Et aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, et je vois toujours un addictologue, et je vois toujours un psy. Pour vous dire comment ça vous casse à vie. Mais, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça laisse quand même des traces. Parce que, ils se disent, mais c'est pour ça qu'il exagère un peu, votre professeur. Bien sûr que je m'en suis sorti. Mais moi, je vous le dis, on n'est jamais sorti de rien. Par exemple, il y a un truc que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'être amoureuse. Je ne suis jamais tombée amoureuse de ma vie. Vous voyez, ça laisse des traces, hein. La maltraitance, la drogue et tout. Et je crois que je ne tomberai jamais amoureuse. Parce que les hommes, que ce soit à travers la drogue ou à travers mon enfance, non. J'ai horreur qu'on me fasse la bise. Je ne veux pas qu'on me touche. Ah non, mais ça laisse des traces. Hein. Et j'ai plein de tocs comme ça, un peu bizarres. Et grâce à mon traitement, ça calme mes angoisses. Et c'est pour ça que je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et j'en parle de ça parce que souvent les gens qui sont toxicomanes, ils ne veulent pas se faire soigner. Parce que pour eux, se faire soigner, c'est « mais non, je vais y arriver tout seul ». Non, quand on est toxicomane à vie, on est addict à vie, et sans les soins, on ne peut pas s'en sortir. Alors évidemment, exceptionnellement, il y a peut-être 1 personne, 3 personnes sur Terre qui, eux, ont réussi à s'en sortir, mais franchement, c'est rare. Et attendez, juste un truc, et pour s'en sortir, il faut se couper de toutes vos connaissances. Moi, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai plus jamais revu mes copains, mais je peux vous assurer que j'en ai souffert, parce que mes copains à l'époque, ben, c'était que des gens qui étaient dans la drogue, et j'étais seul, et j'ai souffert de solitude. Bon, maintenant, je ne fréquente plus les toxicomanes, non mais j'ai rien contre eux. Aujourd'hui, je fais de la prévention, et je les encourage à se soigner, parce qu'il n'y a pas de honte à se faire soigner. Chacun d'entre nous, on peut avoir une addiction, l'addiction à l'alimentation, au jeu, au sexe, à l'alcool, enfin, on a tous un vice, hein, faut pas croire, on n'est pas parfait. Hein. Ça, voilà. Je vais écouter un peu vos questions, oui, allez-y.